OK. Quoi d'autre? Bon, fait que bec à la bouche, là, quand même. Puis mon père aussi me donnait des becs à la bouche. Ça, c'est. Aïe, 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 aïe. Vous sérieux? Oh, ouais. Oh, ouais. Jusqu'à quel âge les becs sur la bouche, de la part de votre mère? De ma mère, ah, bah, c'est ça, avant la puberté. Ouais. Dès que je suis devenu pubère, ça tombe. Donc, Votre père? autour de 12 ans. Le dernier que j'ai eu de mon père, je m'en souviens, c'est moi qui a demandé. Je m'assoyais sur la chaise berçante, sur lui, sur la chaise berçante quand on écoutait la TV. Puis c'est moi qui a demandé de me donner un bec sur la bouche. Puis je pense que j'avais 10-11 ans. Là. Incroyable. Ah, il y a toutes sortes de pistolets. C'est là qu'on réalise que l'espèce humaine est diverse et plurielle. Alors là, vous demandez à votre père un bec sur la bouche. Eh bien. Puis il vous l'a donné? Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que ça a arrêté là? Je pense qu'on a tous les deux été mal à l'aise suite à ma demande. Allez-y, creusez. Origine du malaise. À quel honneur que ce qui était normal devient malaisant tout d'un coup? Quelle explication vous pouvez vous donner? Trop beau. C'est un ressenti. Tu deviens rouge, tu dis ouais, il me semble que c'est tordu un peu. Là. Je pense qu'on a comme toi et moi, j'ai comme vu que c'était tordu. Là. OK. Qu'est-ce qu'il y avait de tordu d'après vous là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de tordu dans le fait qu'un enfant, un petit gars de 11 ans embrasse son père sur la bouche? Ouais, j'ai pas envie de continuer cette voie-là. Tente pas de parler de ça. Fuck that. Thomas, je comprends, on va s'arrêter là. Mais c'est un espace très désagréable à explorer en détail. Correct? Pas ce matin, là. Vous avez été bien gentil, puis vous avez amené. Écoutez, on s'était limité à la flagornerie jusqu'à temps que vous nous révéliez qu'à 12 ans, là, écoutez, à tous les jours, elle aimait ça se frotter les mamelons sur vous. Et là, les becs sur la bouche avec le père, on va s'arrêter là. OK? On va respecter le fait que la bouchée va être grosse. Tranquillement, laissez Voilà. décanter, puis c'est pas une bouchée pour moi, ça. Vous me et... dites que la bouchée va être grosse, mais ça fait longtemps que je le sais, ça. C'est juste que j'en parle pas. Attendez, la bouchée va être grosse. OK? Bye, Thomas. Ouais. Ça fait longtemps qu'il sait ce qu'il a fait, mais il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Et il dit qu'il sait, mais qu'il ne veut pas en parler. Là, on est dans la vraie transgression, là, de toutes parts, tout azimut, dans la cabane. Que de monde tordu, José. Au vu et au su, là, tu sais, oui, ouvertement. Et l'enfant entraîné. Thomas, vous êtes probablement à l'écoute, bien important, vous n'y êtes pour strictement rien. Vous avez été capté, vous avez été utilisé, vous avez été manipulé, vous avez été amené à des comportements de transgression jusqu'à temps que votre cerveau dise non. Ça va s'arrêter là. Mais ce n'est pas vous qui aviez échafaudé pareil plan machiavélique. C'est deux zigotos, deux cinglés. Les deux. Sac à gosse et les mamelles. Souvent, les mauvais parents travaillent finement en synergie.
Quand je dis finement, là, ce n'est pas avec gentillesse, mais c'est très subtil. J'aurais dû dire subtilement, extrêmement subtilement, en synergie. Ils se complètent, les salauds. Ben, ils se justifient eux-mêmes, là. Ils se complètent dans tous les aspects de la banalisation, de l'instrumentalisation. Plus les familles sont petites, plus il y a de transgressions sexuelles intrafamiliales subtiles. Vous savez, jadis, quand la mère levait la petite 8-9 ans, puis ouais, il va faire la job à ton père, elle allait le sucer. Puis il se rendormait, puis elle allait se coucher après. Puis la petite retournait dans son lit. Vous savez, ça, c'était pas bien subtil, là. Hein? C'est plus ça qui se passe, là. Là, c'est subtil. Elle réussit, une fois par jour, à coller ses mamelles sur le thorax de son fils. Il faut quand même le faire. À 12 ans. Il faut quand même le faire. C'est criminel. C'est un agir criminel. Ça ne sera pas toujours toléré. Mettez-vous là dans la tête, mesdames et messieurs, ça ne sera pas toujours toléré, ça. À un moment donné, il va y avoir des accusations criminelles. Tes seins, tu vas les ramasser sacrément. Puis tu vas t'amuser avec quelqu'un qui est amateur de seins. Pas avec ton garçon de 12 ans. No Jesus way. Ça va être criminel, ça. Ils vont être poursuivis.